un gros salaire là-bas. C'est pour ça que vous voulez foutre la racaille ici. Gouma là ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Ça fait très mal, ça fait très mal. Je connais un peu ça fait mal. Hello la famille, bienvenue dans votre émission africaine. Nous sommes là aujourd'hui pour le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale pour la dernière journée de la poule A. La Côte d'Ivoire le dos au mur, elle se doit absolument de gagner 3 points pour se qualifier. Nous sommes aujourd'hui au village Akwaba de Makori Sikoji pour faire vivre cette rencontre au milieu des supporters ivoiriens. Mais bien avant ça, nous allons prendre les impressions des supporters ici présents. Bon, moi je pense que ce match-là, on doit beaucoup batailler pour pouvoir, en tout cas, pour ne pas perdre quoi, je veux dire. Pour ne pas perdre, voilà. Parce que vraiment, c'est les calculs. Hein. C'est notre pays, c'est nous qui organisons la CAN, donc franchement. De toute façon, on dit la CAN, c'est chez nous, on ne doit pas perdre. Voilà. Il n'y a rien en face. Donc on va se qualifier. Par la grâce de Dieu. Bon, déjà, le premier match, ça n'a pas été facile. Nous espérons qu'aujourd'hui, ça va aller mieux. Mais avec cette formation que j'ai vue là, on espère que ça va aller mieux. Espérons. Donc la confiance n'y est pas tellement. Ouais, un peu. On va gagner. Je pense. Même ça serait un peu compliqué, mais je pense. Moi, je suis confiant que la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour le deuxième tour. Pronostic 3. Ok. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Deuxième succès dans ce groupe pour replacer en tête, replacer évidemment, aller chercher la qualification, éventuellement une première place du groupe de la CAF, puisque c'est Redouane Chiguet qui sera l'arbitre assistant vidéo, alors qu'on avait annoncé sur les faits Mahmoud Achor, l'Égyptien. On voit le 11 avec un changement de système et un changement d'attaque, puisqu'on retrouve non pas Sébastien Alep qui n'est même pas. Et l'arbitre, c'est de leur destin, ils devront attendre jusqu'au dernier moment. Oui, mais au-delà de ça. Avec le renversement du jeu à l'opposé, avec dans la profondeur, pourquoi pas pour la Sénégal qui essaie de s'entraîner. Dévié par la défense et par Les mercenaires,
Seko Fofana. On va appuyer Seko Fofana. C'est le début de la seconde mi-temps. La Côte d'Ivoire est menée 1-0. La Côte d'Ivoire n'a plus son destin entre les mains. Il faut qu'elle marque absolument. Les Ivoiriens sont anxieux. Qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve juste après. Sangaré pour Diakité. On dégage dans 5 mètres 50. Maintenant, essayer de centrer au second poteau. C'est prolongé par Oudo. La reprise ensuite pour écraser par Gislain Collant. Encore une fois à mettre le ballon au fond des filets. Gislain Collant qui voilà, est récupéré le ballon mal repoussé par le gardien équato-guinéen. On a vu uniquement pointer du doigt le joueur ivoirien. L'avantage à laisser là. La douleur est plus c'est qui l'a fait les avantages supporters ivoiriens. Diakité qui pousse, Diakité la surface de réparation maintenant. Diakité qui est embarqué vers l'extérieur par Federico. Le centre à l'eau directement dans les bras du gardien de la Guinée équatoriale. On l'a dit, Ibrahim Sangaré, Nicolas Pepe, il faut être judicieux, il faut être précis. Il aura fait pour le coup de c'était effacé, mais il n'y avait personne dans son lot. Le ballon a été perdu par les éléphants de la Côte d'Ivoire. J'aurais dit que Simon, il pense à des dos de Diakité. Et voilà, voilà ce qu'il nous fallait. Et donc, Diakité, oui, monsieur, oui, technique, mais ce coup franc, c'est voilà, pas dire une masterclass, mais c'est toute l'intention contre le pays organisateur. Sortir un tel coup franc, c'est quand même démontrer d'une sacrée qualité. Et je ne vais pas dire que c'est mérité parce que passer sur ses jambes, elle aurait été. La main n'est pas assez ferme, hein, peut-être pour Fofana qui n'arrive pas à sortir ce coup franc parfaitement exécuté par Pablo Ganet, un joueur de 3e division espagnole qui est en train de faire chuter tout un pays, qui est en train de faire chuter la Côte d'Ivoire 2-0. Il paraît. Ils sont 5 le cauchemar, le calvaire est total. Les supporters ivoiriens qui partent du stade des BP, c'est un cauchemar que nous sommes en train de vivre en direct. La Côte d'Ivoire est menée sur sa pelouse dans le dernier match, le match décisif. Ils sont menés 3-0. Ils prennent une dérouillée. Les supporters de Pumasa, ils sont autour du stade. C'est un cauchemar à commenter, je peux vous dire qu'on n'y prend aucun plaisir. D'habitude, quand vous voyez des buts, c'est du spectacle. C'est pour ça qu'on est là et qu'on
fait vivre ça. Mais non seulement les supporters quittent le stade, on voit pas mal d'objets lancés aussi sur la pelouse, donc en espérant que l'ambiance reste, on va dire festive, mais reste mesurée. C'est une tristesse sans nom. Récupération de Daniel Fofana. Rien qui va. Perdre comme ça 3-0 et jouer la réaction de votre public. Il faudra en parler quand il y a la qualification, mais je suis désolé, c'est un travail à plein. C'est le galère le plus total pour ses concentrés et ses partenaires. La supérance au stade et un quatrième but marqué cette fois par Yannick Gouira. C'est vraiment triste. C'est un triste jour pour le football ivoirien, pour le football africain. Les gosses allaient là-bas, c'est pour ça que vous voulez foutre la racaille ici. Vous ne valez rien. Entraîneur, fédération, nul. Zéro à la base, n'importe quoi. On veut des joueurs qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire au fait. On veut des joueurs qui jouent pour la nation. On veut pas des joueurs qui vont venir se jouer genre comme des mannequins. Au fait, donnez l'amour au pays. Salut, on avait un Saïd. Drogba jouait avec le cœur, il jouait pour l'amour du pays. Drogba jouait pour le cœur, pour l'amour du pays. Vous venez faire de mannequinat sur le terrain, n'importe quoi. Pour un pays organisateur de CAN, faire 2 matchs comme ça, vraiment c'est humiliant. En tout cas, la Côte d'Ivoire même est vraiment dessus. Je ne sais pas ce que la fédération va faire et puis en même temps les joueurs aussi. Mais vraiment, tout un peu comme ça dans ce détresse là, c'est méchant. Vraiment c'est honteux. Vraiment, moi, je suis blessé, je ne sais plus quoi dire. On a trop de grands joueurs pour pouvoir finir comme ça. C'est très vilain, c'est méchant. Quand vous êtes ensemble, je ne sais pas vous dites quoi. Je ne sais pas. Mais c'est désolant quoi. Ça fait mal. Moi, de tout ce que je fais, moi je suis actuellement là, c'est la déception. On fait tout pour supporter notre équipe. C'est une grande honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande nation. Vous ne savez pas, depuis tous les Ivoiriens ont déploré. C'est un business qui se passe, la fédération, depuis très longtemps. Voilà. Il y a un entraîneur qui ne sont pas dignes d'entraîner la Côte d'Ivoire. Voilà. Arrêtons nos business là. Ils prennent des joueurs pour faire un remplacement. Un entraîneur n'est pas capable de faire un remplacement. Nous on sait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les vestiaires. Personne ne sait, il y a beaucoup qui ne savent pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, là, lors du deuxième match, il y a une bagarre entre Seko Fofana et Serge Aurier. Voilà, parce que Seko Fofana a pris des choses où les gens ont donné de l'argent pour être titulaire, pour pouvoir jouer. Moi, je vous donne le son aujourd'hui. Voilà. Seko Fofana a battu Serge Aurier jusqu'à il est tombé dans les pommes. Je vous donne le son là. Le son n'est pas encore sorti, mais apparemment, je pense que c'était réglé en interne, mais vraiment, changeons ce système-là, c'est depuis la fédération. Tout le monde doit tomber, chacun doit prendre ses responsabilités et on doit avoir un grand changement. Nous tous, là, nous réclamons Drogba. Voilà, nous avons besoin de Drogba à cette tête-là pour tout ce changement-là. Toute cette ligne, on est fatigué d'eux. On ne peut même pas faire nul. C'est vraiment, c'est déplorable. Il faudrait que les choses changent, on est fatigué. Il faudrait qu'il y ait un réel changement. Un réel changement. On est fatigué. On a mal. On ne sait même pas comment exprimer. Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ils n'ont qu'à démissionner. Toute cette fédération n'a qu'à démissionner. On est fatigué. On a découragé les éléphants. On a déçu les éléphants. On a déçu. Ça, c'est pas un football. C'est que nous avons montré, c'est rien. On n'a jamais vu ça dans notre pays. C'est quelle manière de jouer ça? On met des joueurs qui n'ont pas le niveau de l'équipe nationale. On les met dans la sélection, pourquoi? On laisse Wilfried ça, pourquoi? Pourquoi ils ont laissé Wilfried ça? On va nous expliquer. C'est quoi tout ça? On est fatigué. On est fatigué de l'équipe nationale. Ceux qui ne méritent pas, on ne fait pas les voir dans la sélection. On est ivoirien, c'est notre pays, on souffre. Quand on y va, je crois qu'il faut rien s'y terrain, ça nous énerve. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Ceux qui ne méritent pas la sélection, on ne fait pas les voir. C'est quelle équipe ça? Un Jean-Luc dans le ballon, il est capable. On le touche dans la surface de réparation, il a tombé.
Quand les Camerounais là jouent là, vous ne voyez pas. Après ça, vous venez dire les Camerounais ont fait ceci. La raison, même on vient la raison. On ne peut plus voir les fourniers dans la sélection. La sélection, c'est lui qui ne mérite pas la sélection là. Il aura enlevé. Il aura enlevé. On ne veut plus voir ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, sans les fourniers. On a honte. On a honte. 4 à 0. 4 à 0. Il faut rien. Et c'est ce que vous faites là, c'est beau. Hein? On va payer maillot. 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 On donne 60 millions de monnaie 100 francs. C'est pas beau. C'est mal. C'est pas entraîneur. Très mal. C'est pas entraîneur. Vous êtes mauvais. La canne c'est chez nous. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. C'est pas entraîneur. Vous êtes mauvais. On a honte de notre sélection. C'est pas entraîneur, c'est pas entraîneur, c'est la joueur, c'est la joueur, c'est la joueur. Si on nous a pas donné 3e place là, on va savoir que la coupe à Bobo aller là. Si Kana, on n'a pas mis 3e place là, coupe à Sarah Bobo, on va pas y chercher. C'est grave, mais seulement que moi je voudrais qu'on change notre entraîneur et le président de la FIFA n'a qu'à revoir. Parce que vraiment le match c'est vraiment désagréable et décevant. Normalement à chaque match, Gradel devait être dans le match pour influencer les autres joueurs. Parce que c'est un ancien. Mais dommage, il ramène de nouveaux joueurs que nous ne connaissons pas. Ils sont expérimentés, mais on n'a pas besoin de l'expérience. Mais on a besoin des anciens pour que la Côte d'Ivoire avance. Parce que vraiment c'est défaisant et c'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. Je veux dire à mes frères ivoiriens, ne pas se décourager. Mais ne pas accepter et puis permettre que moi, mes frères ivoiriens, on dit un pays organisateur. Quand même là, on doit montrer que l'on est là. Ouais. On doit montrer qu'on est là. Mais c'est ce qu'on joue là. C'est pas ballon. C'est pas football. Pas ballon. Pays organisateur. On doit montrer. Ouais, ils sont là, ça quoi. C'est pas ballon à jouer. Ça là. Si c'était on doit gay, on l'a chicoté, on doit la chicoter même. On doit la chicoter. Ceux qui payent des millions pour faire jouer les enfants là. On doit la chicoter. Monsieur le Président, pour votre respect, mon excellence, mon papa, mon excellence, papa, cela, on doit la chicoter. On doit la chicoter. Et là, je suis découragé totalement. Vraiment déçu. Découragement n'est pas ivoirien. Là, à ce moment, c'est maintenant, je suis découragé. C'est tout. On va faire comme les Sénégalais et les autres. Demain, c'est la formation. Vraiment, c'est pas normal. Équatorial venir éliminer la Côte d'Ivoire sur cette terre, nous humilier 4 à 0. Non, il faut se lever tout. Je sais pas. Alors, vraiment découragé. On remet ça encore dans plus tard. Même en 2025. Qu'on ne participe même pas à une Coupe d'Afrique, qu'on se concentre à la formation, on verra ce que ça va donner, comme les autres équipes. Moi, sérieusement, il ne faut pas décourager. 1924, 2024, avec 40 ans, ça c'est normal que la Côte d'Ivoire soit éliminée. Voilà, sinon moi ici, je suis content. Voilà, je suis en joie. Bon, attends, moi d'être malade à cause de cela. Moi d'être malade à cause de cela. Eux seuls ils ont l'argent. Nous on n'a rien. On est malade à cause d'eux. On est encore AVC à cause d'eux. Jamais de la vie. Et c'est heureux. Il y a bon mon vin et puis je rentre à la maison. Première fois, on a gagné le premier match. Nigeria est venu, on a perdu. On comptait sur le troisième match, ils sont venus faire perdre. Quand même si on dit, on est là. Tout le monde a dit à l'école qu'on gagne, ouais ça. On a perdu maintenant. Arrivé à l'école, ils vont dire que on a dit qu'on va gagner, ouais ça, on a perdu. Ils nous ont mis la honte quand même. Attends, on laisse attendre. Quand il va venir, la personne qui a gagné, quand tu vas pas jouer devant nous ici. Ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer devant nous. Ils vont pas jouer. Si ils vont pas jouer, ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer. Nous on crie. Après tu vas venir dire que les deux buts c'est hors jeu. Depuis nous on est là, on supporte seulement. Quand même alors qu'ils ont marqué 4 Côte d'Ivoire n'est pas découragé, c'est quand même ça. On est là à supporter seulement. J'ai quand même mis à pleurer, j'ai quand même été fatigué. Ils sont méchants. Le président m'a dit, c'est pas se lever où il est venu, j'habite à Guinée. Ils sont méchants, ils sont méchants. Elle est pas dans le gourmand, genre voilà, puis là. Donc jamais ma je vais donner le gourmet comme ça. Je comprends pas. Il y a plus de crédit aujourd'hui, 15 000 pour aller payer Mario qui va me repousser. Et Côte d'Ivoire, et les éléphants. Au moins, fais-nous plaisir au moins. Et puis, 4 à 0. On dit Guinée contre la vaut rien. Quelle humiliation nationale.
D'abord, il faut leur dire, nous on leur a fait quoi? On leur a fait quoi? On leur a fait quoi? Ça c'est la sorcellerie, la pure sorcellerie. Et puis la méchanceté. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Voici mes premières impressions. Ils sont très très méchants. Ils n'ont pas joué avec le cœur. Vous jouez pour une nation tout entière. Et puis ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas venus unis de cœur. Ils ont gâté dans les vestiaires. Nous on est au courant. On est au courant. Ils ont fait parler entre eux. Donc c'est la sorcellerie pure. Ils ont pratiqué sur le terrain. Voici mes impressions. Point. Je vous vois avec un drapeau du Cameroun. Je suppose que vous êtes Camerounais. Je suis Camerounais, avec un maillot des éléphants. Donc, quelles sont vos impressions? Pour une fois, je supportais la Côte d'Ivoire. Vous savez, les réseaux, il y a un truc. Mais moi, je voulais vivre la CAN. Quand je vois la défaite 4-0 là, c'est pas zo. Ah, j'ai pas aimé. Hein. En tout cas, j'ai pas aimé. Mais je voulais au moins que la Côte d'Ivoire soit en 8e de finale comme le Cameroun. Parce que demain, là, nous, on va gagner. Hein. Même toi, tu sais qu'on va gagner. Bon, tu sais qu'on va gagner. On est obligé. On attend de voir. Hein. Non, on est obligé, on est obligé. C'est même pas, je crois que ils doivent finir les travaux. Ils sont obligés. S'ils finissent pas les travaux, on va brûler maison. Vous savez, nous, on ne blague pas. Non, on ne blague pas avec l'équipe nationale en même temps. On ne blague pas. Moi, je suis loin pour venir du Nord. Je vais aller vivre la CAN en Côte d'Ivoire. C'est la belle famille. Là, ils m'ont gâté mon séjour. Ils m'ont gâté le séjour. Moi, je suis là avec moi. Mes vieux pères ivoiriens, ils sont beaucoup sont à l'intérieur. Et dit non, ils m'ont dit viens, on va aller vivre la CAN. La CAN en Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est la meilleure CAN. Mais il n'y a rien qui va. Le continent. Voilà, la belle famille. C'est un peu ça mes expressions. Franchement, ça me fait mal. Ça fait mal. Pas parce que la Côte d'Ivoire a perdu, mais je voulais que la Côte d'Ivoire au moins pour le respect, au moins passe le deuxième tour. C'est au moins la moindre chose qu'on demande, c'est le deuxième tour. Mais le deuxième tour, c'est pas pour qu'il rapporte la finale, mais au moins il gagne, il passe au moins le deuxième tour pour l'honneur des Ivoiriens. Une organisation comme ça, c'est des années. Goumen là, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Ça fait très mal, ça fait très mal. Je connais un peu ça, ça fait mal. Mais bon, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Mais en tout cas, c'est le football d'abord. Tout peut arriver. Mais où nous sommes là, il y a des vérités. On ne peut pas aller prendre un entraîneur qui avait tombé Bordeaux en 2e division pour être sélectionné Côte d'Ivoire. On ne peut pas jouer avec 3 milieux défensifs en même temps sur un terrain. 3 milieux défensifs, qui va apporter? On a Serge Jean-Michel. Il en veut pourquoi, mais Serge Jean-Michel, il en veut pourquoi? Il est au 10, on le met, il joue. Beaucoup doivent prendre la retraite. Beaucoup même. Ils n'ont qu'à donner la place aux jeunes. Ils n'ont qu'à donner la place aux jeunes. C'est nos grands frères, mais ils n'ont qu'à donner la place aux jeunes. C'est trop amusement. C'est trop de l'amusement. Il ne joue pas le cœur. On ne sent pas qu'il joue le cœur. Non, on ne sent pas même. Il ne se donne pas. Il ne se donne pas. Vous venez pleurer sur le terrain, vous faites semblant. Les lames de crocodile là, c'est rien tout ça là. Abonnez-vous, restez connectés et on se dit à très très bientôt. Allez, ciao. La Côte d'Ivoire vient de se faire humilier, le match est terminé. 4-0 face à la Guinée équatoriale, alors que tout le monde espérait une victoire des éléphants pour passer au second tour. On est tous découragés. Nous venons de prendre à l'instant les impressions des supporters, c'est la déception totale. Certains parlent d'humiliation. Pour d'autres, il faut complètement remplacer cette équipe-là parce qu'elle n'en vaut plus la peine. Pour certains, c'est le président de la fédération même qui doit démissionner. Et l'entraîneur aussi en a pris pour son grade. On se donne rendez-vous pour notre prochaine émission de African. Restez connectés, comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. On se retrouve très très bientôt. Allez, ciao.